Pour ceux qui reviennent d'un séjour sur la planète Mars, Beyrouth a été rasée par une explosion vraisemblablement causée par une cargaison de 2750 tonnes de nitrate d'ammonium. C'est un produit chimique qui appartient à la catégorie que les chimistes appellent les produits chimiques qui peuvent péter. Et au fil des jours, on a découvert que ces 2750 tonnes de machins pétables étaient stockées dans un hangar depuis 6 ans. Comment c'est possible? Eh ben, accrochez-vous à vos slips parce que des scénarios comme ça, même à Hollywood, ils en ont pas, c'est tout bonnement hallucinant. Moteur. Au départ, c'est une société de Géorgie qui décide de vendre à une société du Mozambique ces 2750 tonnes de nitrate d'ammonium. Bon, pour transporter une marchandise qui peut exploser, vous et moi, on ferait appel à un transporteur sûr. On appelle les déménageurs bretons, quelque chose comme ça. On va pas faire... pas mal pour ma cargaison de plutonium. Et eux, si, ils préfèrent un transporteur pas cher et ils font appel à un homme d'affaires ukrainien véreux qui possède un bateau pourri. Normalement, un bateau pourri, ça prend pas la mer. Mais il y a une vingtaine de pays qui donnent des autorisations à ce genre de rafio merdique en échange d'un peu de pognon. Ça s'appelle des pavillons de complaisance. Si tu vas voir la Moldavie par exemple en leur disant est-ce que ce navire merdique qui est là, je peux te dire qu'il est immatriculé chez vous? Eux ils vont faire pas de problème, de toute façon nous on s'en bat les steaks, on n'a pas la mer. Et voilà, on a une passoire moldave possédée par un charlatan ukrainien qui trimballe une cargaison dangereuse pour le compte de Géorgiens et de Mozambicains, et tout ce beau monde croise les doigts en espérant que ça se passera bien, parce que sinon ça coûtera cher. Le bateau s'arrête à Beyrouth pour récupérer une cargaison supplémentaire. Les Libanais, ils voient ça, ils hallucinent. Ce truc-là, c'est pas aux normes, hein. Il y a des trous, c'est rouillé, ma grand-mère s'en servirait même pas pour égoutter des nouilles. Non, vous me dégagez votre cargaison, vous me la remettez sur un machin aux normes, hein. Sauf que l'Ukrainien, non. Prendre un navire aux normes, ça va lui coûter plus cher que tout. Donc il décide d'abandonner le bateau avec la cargaison et l'équipage. Et donc l'équipage, à cet instant, ça devient des migrants illégaux. Donc le Liban leur interdit de débarquer et ils restent coincés sur leur poubelle des mers pendant 1 an. 1 an. Les agents du port de Beyrouth les prennent un peu en pitié, ils leur filent à bouffer, etc. Et au bout d'1 an de micmac juridique, ils sont enfin autorisés à repartir, mais le bateau, il reste. Les Libanais finissent par décharger la cargaison. Le bateau, lui, il était tellement pourri, il coule. Et il stocke les 2700 tonnes et quelques de produits qui peut péter dans un hangar. Personne veut s'en occuper. Et au bout d'un moment, forcément, boum. Et voilà pourquoi Beyrouth, qui est quand même la capitale d'un État souverain, a été rasée. Voilà pourquoi 300 000 habitants sur 363 000 se retrouvent sans abri. Parce que dès qu'il s'agit de faire un petit peu de pognon supplémentaire, tout le monde ferme les yeux, parce que personne ne s'est attaqué vraiment au problème des pavillons de complaisance, alors que depuis 50 ans, on les retrouve à chaque marée noire. Et je caricature même pas. En ce moment, il y a une marée noire au large de l'île Maurice, et le navire... Oh! Comme c'est surprenant, il navigue sous pavillon de complaisance panaméen, qui sont un peu les champions olympiques en la matière. Bureau des immatriculations du Panama, bonjour. Oui, monsieur, je vois votre bateau, oui. Non, pour moi, ça va, hein. 70% de la marine marchande navigue sous pavillon de complaisance sur des bateaux qui respectent pas les normes environnementales, sociales ou de sécurité les plus élémentaires. Dans le bateau de l'Ukrainien, il y avait des voies d'eau, quoi. C'est quand même pas un détail. Il y avait des voies d'eau dans un bateau, c'est quand même chiant. Alors la France, elle a bien vu le problème. Et elle s'est dit... 70% du commerce mondial se fait comme ça. Mais si on lutte contre le problème, tout ce qu'on va faire... c'est sauver des poissons. Non, le monde économique nous challenge, alors répondons-lui, soyons proactifs, on n'est pas plus con que les autres, un pavillon de complaisance, on peut en créer un nous aussi. Il existe, il s'appelle le pavillon Kerguelen et il permet entre autres de voyager avec un équipage de marins payés au salaire de leur pays d'origine. Traduction, tu peux équiper un navire français avec 65% de marins éthiopiens par exemple, payés 3 centimes la journée et à qui on a certainement donné une formation en sécurité optimale. Toutes ces conneries jusqu'à présent, ça avait surtout provoqué de la pollution, des marées noires, ce qui était déjà insupportable, hein, ça a ravagé des littoraux entiers. Maintenant, on en est à ce que ça rase des villes. Est-ce qu'on pourrait demander au gouvernement du monde entier, et à tout du moins au nôtre, hein, d'arrêter de collaborer à ce genre de magouille? Parce que on en demande peut-être beaucoup, alors là je ne sais pas. Mais quand même, on aimerait éviter qu'un bateau moldave sous pavillon panaméen chargé d'un stock de déchets nucléaires chinois avec des marins somaliens vraisemblablement traités comme des esclaves aille se faire péter dans le port du Havre ou de Marseille. Merci. Allez, ciao!